La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Venant compléter le Rita horticole, deux nouveaux réseaux d'innovation et de transfert agricole ont été créés en 2015 à La Réunion. Il s'agit du Rita Canne et du Rita Animal, porté par la FRCA. Donc, ce Rita regroupe toutes les filières animales et les structures associées. Donc, ça va de la production à la recherche en passant par les organismes de formation. Nous avons travaillé dans un premier temps à faire remonter tous les besoins de terrain, donc les besoins des éleveurs. Une fois ces besoins identifiés, il a fallu les prioriser pour ces 3 prochaines années. Donc on va travailler essentiellement sur 3 grands axes qui sont le sanitaire, le fourrage et l'alimentation, avec un gros focus sur les filières bovines. Après seulement quelques mois d'existence, le Rita Animal a pu néanmoins progresser rapidement en s'appuyant sur l'expérience du Rita horticole. Ça a été beaucoup plus facile de convaincre les gens que ça marchait parce qu'il y avait déjà cette première expérience derrière. Voilà. Autre point important du Rita Animal, les éleveurs des différentes filières ont été pleinement intégrés au réseau. Pour nous, ce sont les garants de l'esprit Rita. Ils nous permettent effectivement d'être en permanence en relation et en aller-retour avec le terrain et donc du coup plus proche du maillon de transfert et de leurs besoins. Éleveur engraisseur à Pierrefonds, sur la commune de Saint-Pierre, Raoul Nativel est l'un des 11 éleveurs référents associés au Rita Animal. Être référent, ça permet de justement lier tout ce qui est au niveau de la recherche à la pratique, donc au niveau de nos exploitations, et de permettre d'avoir du concret, c'est-à-dire de pouvoir toucher du doigt à la recherche et de mettre en pratique sur nos exploitations tout ce qui concerne notre milieu et d'être les acteurs principaux justement à juste titre. Le comité de pilotage, c'est un échange, tout d'abord. Et donc cet échange permet de pouvoir voir si on est dans la bonne direction et de pouvoir travailler sur de nouvelles alternatives aux problématiques qui nous sont posées dans nos élevages. Naisseur sélectionneur et engraisseur à la plaine des Cafres, Philippe Picard est avec son épouse et son fils à la tête d'un troupeau de 80 vaches allaitantes. Il est également l'un des éleveurs référents du Rita Animal. Enfin, moi, la première chose que j'ai trouvé intéressante, le Rita, ça nous a permis de se mettre autour d'une table. Et ça, c'est une bonne chose, je pense, pour pouvoir tous ensemble travailler dans la même direction, je dirais. Enfin, moi, je pense pouvoir amener un petit peu d'expérience. Comme il disait, 30 ans d'un métier, on commence à avoir un peu d'expérience sur la qualité de l'herbe, savoir comment faire une bonne prairie. Et je pense que je peux apporter des idées dans ce sens-là. Aux autres, voilà, aux autres. Tout comme les autres éleveurs bovins référents du Rita, Philippe Picard pourra bien sûr s'appuyer sur les compétences de l'ARP, l'association réunionnaise de pastoralisme. Dans le cadre du Rita, on a prévu deux grands types d'actions. La première, ça va être de remettre à jour tous les référentiels sur les productions fourragères à La Réunion en valorisant tous les acquis de la recherche des 20 dernières années, notamment des travaux de l'ARP et du CIRAD. Cette valorisation, elle va permettre de remettre à jour donc les référentiels qui vont être la base pour créer des outils d'aide à la décision pour notre conseil au quotidien auprès des éleveurs, mais également pour créer des guides techniques et des outils, des supports de formation donc pour réactualiser tout notre travail de conseil et d'animation auprès des éleveurs sur leur production fourragère. Afin de renforcer la stratégie d'animation auprès des élevages, un premier groupe de progrès sera également mis en place très prochainement. Ces éleveurs vont être accompagnés pendant 2 ans sur leur pratique fourragère, donc avec un diagnostic initial qui fera un état des lieux de leur système fourrager et de leur pratique. Et au terme de ces 2 ans de suivi, donc un bilan final pour voir l'évolution. En partenariat avec le CIRAD, le GDS Réunion prend en charge le volet sanitaire. Donc on a 2 grosses actions au niveau des bovins, donc le Rita Bavite d'une part, donc ça on va suivre une 50aine d'éleveurs en allaitant et en laitier. Donc on va les suivre essentiellement sur 2 maladies, c'est la fièvre catarrhe ovine et le HD, c'est la maladie des cervidés. Donc là on va les suivre on va suivre leur génisse pendant 1 an et on va faire des passages tous les 6 mois pour vérifier les statuts sérologiques et virologiques des animaux. Et ensuite on pourra, en fonction de ces résultats-là, on pourra proposer de l'amélioration technique aux éleveurs bovins de l'île. Le deuxième volet du Rita traitera quant à lui des hémoparasitoses.
les babésioses et les anaplasmoses. Donc ça touche à la fois les allaitants et les laitiers. Donc là, ce sera une étude beaucoup plus sur le long terme parce que c'est des maladies vraiment très difficiles à appréhender. Il y a vraiment beaucoup d'impact technique et économique sur les élevages. Et on aura vraiment un suivi dissocié d'une part les allaitants et d'autre part les laitiers. Voilà. Et on va suivre les élevages pendant 1 an. Et le but, c'est de proposer toujours à l'éleveur de nouveaux outils pour lutter contre notamment les vecteurs, les tiques, les stomox. Donc voilà, c'est mettre vraiment l'éleveur au cœur des dispositifs. La mise en place d'un réseau d'épidémiosurveillance viendra également compléter ce volet sanitaire. Depuis janvier, on a lancé le réseau d'épidémiosurveillance au niveau apicole et au cours de l'année 2016, on va lancer les réseaux d'épidémiosurveillance en hors-sol et en ruminant. Partie intégrante du RITA animal, les filières hors-sol ne sont pas non plus oubliées au sein de ce dispositif. Adhérent de la coopérative Avipol Réunion, Yannick Frontin est aussi un éleveur référent. C'est véritablement, donc, comme je le dis, une opportunité puisqu'il s'agit pour moi en tant qu'éleveur de pouvoir participer à une démarche de réflexion pour l'amélioration des performances technico-économiques. Donc c'est par là même aussi travailler sur des points où il y a encore des marges de progression, notamment sur l'aspect biosécurité et aussi sur l'aspect sanitaire. Donc, et dans ce cadre-là, j'ai la possibilité d'intégrer 2 actions dans le cadre du programme RITA, notamment dans le cadre sur l'aspect sanitaire et la biosécurité avec une expérimentation sur l'amélioration de la qualité de l'eau par acidification. Donc on est en train de lui proposer la mise en place d'un essai sur un traitement de l'eau qui lui permettrait en fait d'éliminer le biofilm dans les canalisations, donc d'améliorer la qualité de l'eau qui est consommée par les volailles. Le but de ces expérimentations-là, c'est bien sûr donc d'une part d'améliorer la qualité de l'eau, mais de l'autre aussi c'est d'améliorer les performances technico-économiques de l'éleveur. Alors comme le dit si bien le mot RITA, c'est vraiment un réseau. C'est pour moi un lieu d'échange avant tout des connaissances mais aussi des pratiques. Et les pratiques finalement c'est aussi l'innovation. Donc on arrive à travers cette réflexion, cette démarche RITA, finalement d'innover, d'essayer d'expérimenter de nouveaux produits, de nouvelles méthodes et par là même d'améliorer encore une fois notre productivité et nos performances technico-économiques.